papa. Bonjour. Et j'espère vraiment que vous allez bien. Et puis toutes mes condoléances aussi à vous par rapport à la sœur. Merci, Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Donc, moi, j'ai deux questions, si possible. Alors, la Oui, première, elle concerne la loi C12 qui a été votée depuis le 26, donc avant-hier, je pense. oui, si je peux Euh, dire avant-hier, oui. Avant-hier, exactement. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que cette loi, parce qu'on dit que ça concerne toutes les personnes qui ont fait plus d'un an sur le territoire canadien et qui ont présenté leur demande après le 3 juin 2025. Est-ce que les personnes qui ont présenté leur demande après le 3 juin 2025 et qui ont fait plus d'un an, comme on dit, mais qui sont en attente d'une date pour le procès, est-ce que ces personnes aussi sont directement impliquées malgré que ils ont déjà tout comme permis de travail, comme les assurances, tout ce qu'il faut? Est-ce que ces personnes-là sont concernées? Oui, ils sont concernés. Ok, waouh, Ouais, le 3 actif, c'est ça. Vous n'avez c'est pas c'est encore passé votre c'est très processus. compliqué pour ces personnes-là, ça c'est sûr. Une personne qui a fait une demande d'asile sur base d'une histoire vraie, comme quoi il est en danger de mort par rapport à une personne bien précise qui était peut-être influente dans son pays ou une personne puissante dans son pays et que par la suite cette personne-là meurt. Donc d'office, on sous-entend que cette personne n'est plus en danger dans son pays parce que la personne euh, Son qui craignait, persécuteur? le persécuteur n'est plus. Donc est-ce que cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Et puis savoir si les retraits d'une demande d'asile volontaire, est-ce que vous accompagnez les gens aussi dans ce processus-là? Ou bien, C'est la donc c'est chose, ça, c'est la chose exactement. la, c'est la chose la plus facile, le retrait d'une demande d'asile Exactement. volontaire. Donc, ouais. Je ne vous conseille pas d'aller payer quelqu'un pour ça. Vous écrivez, on va applaudir et on va vous demander de rentrer dans votre pays. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi vous voulez me payer pour que je vous aide à rentrer? Le retrait, là, c'est facile. C'est Oui, juste parce que écrit. il y avait un agent d'immigration qui avait dit c'est toujours mieux de consulter un agent qui va vous accompagner parce que parfois il y a beaucoup de zones d'ombre qui peuvent Non, voilà donc non. Moi, quand il dit ça, je sais pourquoi. Il le dit parce que il veut que vous soyez au courant des conséquences que ça peut avoir. Ce n'est pas le retrait lui-même pour lequel vous allez vous accompagner de quelqu'un. Vous me donnerez de l'argent pour rien, juste pour vous aider à vous retirer. Mais il veut vous dire, allez vous renseigner et vous devez savoir les conséquences que cela entraîne. C'est tout. C'est ça. Pour l'autre question, je n'ai pas le dossier, je ne peux pas parler d'un dossier que je ne connais pas, mais de façon générale, lorsque le danger n'existe plus, vous ne pouvez plus demander l'asile. Et parfois, ce n'est pas parce que l'agent persécuteur est décédé que forcément on n'est plus en danger. On ne sait pas ce qu'il y a eu autour de lui. Il peut avoir un agent persécuteur et ses complices dont je ne connais pas l'histoire pour conclure si la personne peut encore avoir l'asile ou si cette personne ne peut pas. Hein? d'accord, merci beaucoup papa, c'était là mes questions. D'études collégiales obtenues au Québec était un diplôme admissible d'entrée express? Ça, c'est ma première question. La suivante, est-ce que Oui. si on vous tire d'entrée express, compétences francophones, est-ce que vous aurez besoin d'une preuve de fond? Ma Mais si vous deuxième n'avez pas question. d'emploi, si vous n'avez pas d'emploi, je réponds rapidement. Si vous n'avez pas un emploi, hein, est-ce que vous avez un emploi qui montre que vous avez la capacité financière? Oui, j'ai un emploi. Oui, qui montre que vous avez la capacité financière. Oui. Oui. Oui, il faut absolument, de toutes les façons, vous parlez toujours de l'entrée express. Non, attendez. Vous parlez toujours de l'entrée express, non? Oui, je parle toujours de l'entrée express. Oui, mais il faut prouver, il faut montrer, il faut toujours apporter votre preuve de fond, évidemment. Et par rapport au diplôme, est-ce qu'il est Lorsque vous admissible? avez le diplôme, vous pouvez, oui, ça dépend de l'ensemble. Ce n'est pas seulement un problème de diplôme, ça dépend de l'ensemble. Et non seulement du diplôme, il faut prouver et avoir le nombre de points nécessaires. Oui, parce que là, je me disais, j'avais pris conseil à l'un de vos collègues qui me disait l'attestation d'études collégiales n'est pas un diplôme et qui était admissible d'entrée express. Je suis resté un peu dubitatif. Raison pour laquelle je suis monté dans votre live pour avoir plus d'éclaircissements de votre C'est un part. de mes collègues, ça mérite qu'on regarde encore. Je peux me tromper. Si c'est un de mes collègues qui vous a dit, on peut regarder encore ça un peu plus tard. Écrivez-moi en privé pour qu'on confirme. Je suis là.
Ma question est de savoir, après le rejet des contrôles judiciaires, pour faire la demande d'ordre humanitaire, il faut rester 1 an d'abord pour faire la demande. Oui. La date qu'on va prendre en considération, disons la date d'ordonnance qu'ils ont rejeté le contrôle judiciaire, disons en date de 12 novembre, mais la certification, c'est en mars. Donc, laquelle des dates qu'on peut prendre en considération? Mais la date où on a rejeté le contrôle, l'ordonnance qui dit qu'on a rejeté le contrôle. Ok, c'est la date d'ordonnance qu'on va prendre en considération? Oui, le jour qu'on vous dit qu'on a rejeté le contrôle, c'est là, le 1 an commence à compter. Parce que les jours ils ont rejeté le contrôle, c'était en novembre, mais ils l'ont envoyé la date Non. de... Le jour qu'on a rejeté le contrôle, ça commence à compter. Lorsqu'on vous a notifié officiellement que le contrôle est rejeté, le 1 an commence. C'est tout. Le reste n'est pas important. Monsieur Henri, oui, j'avais une préoccupation là. J'aimerais savoir le nombre de temps qu'un résident permanent peut passer à l'extérieur du Canada avant de revenir. Parce que je suis arrivée en octobre avec mon fils et vu que j'arrivais pas à tenir avec lui, je suis allée le laisser au Cameroun en février. Question Vous de pouvez mieux rester 2 ans sur 5 ans. Peut-être si c'est ça la question. Sur 5 ans, vous pouvez rester 2 ans. Il faut prouver que vous avez vécu au Canada 2 ans. Et les 2 ans n'ont pas besoin d'être continués. Hein. Ça peut être des jours. Vous comptez en termes de jours, 730 jours. Sur 5 ans. Sur 5 ans, au moment où il entre au Canada, donc vous calculez, au moment où il sera à la frontière du Canada, est-ce qu'il serait resté 2 ans sur 5 ans? C'est ça. D'accord, ça veut dire qu'il peut rester au Cameroun 2 ans avant de revenir. Oui, j'ai dit, vous devez prouver que vous êtes resté au Canada 2 ans sur 5 ans. Je sais plus. Bonjour, monsieur. Oui, moi j'avais une préoccupation. Je suis arrivé ici en septembre 2024 avec mes 2 enfants issus d'une précédente relation. Je suis venu en tant que marié avec mes 2 enfants issus d'une précédente relation. Déjà que mon mariage depuis le pays ne donnait plus, ça n'allait plus, mais puisqu'on ne pouvait pas divorcer, on était déjà dans la procédure. Arrivé ici, chacun a pris sa route parce que on avait déjà des soucis. Et j'entretenais une relation avec la mère de mes enfants, une relation extra-conjugale, d'où un enfant est né en janvier 2025, donc après que je sois au Canada. Je suis arrivé en septembre 2024, l'enfant est né en janvier 2025. Et je souhaiterais savoir si parrainer cet enfant va me causer des préjudices. Vous dites que vous êtes arrivé, j'ai pas bien compris. Vous êtes arrivé au Canada quand? En septembre 2024. Avec mes 2 enfants issus d'une précédente relation. Je suis arrivé en tant que marié. Mais avec ma femme depuis le pays, on ne parvenait plus à s'entendre. Puisqu'on était déjà dans la procédure, on ne pouvait pas divorcer. Non, vous pouvez divorcer. Qu'est-ce qui empêchait de divorcer? Donc, vous étiez libre. En tout cas, vous êtes arrivé, vous avez fait un autre enfant au Canada, c'est ça? Non, au pays. J'entretenais une relation extra-conjugale avec la mère de mes précédents enfants au pays, d'où un enfant est né en janvier 2025. Mais vous étiez déjà au Canada quand l'enfant naissait ou pas? Oui, si. Tout ça arrivé en septembre 2024 et il est né en 2025. Si vous avez votre nom sur l'acte de naissance, il n'y a pas de problème. Si vous avez votre nom, vous êtes le père, c'est votre enfant, ou le problème. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le parrainer.